Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin du lundi au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. Et bien sûr, me remercier les personnes clés là, toujours bien connectées sur le réseau social Facebook, mais aussi sur la télévision. C'est vrai que ce matin, on a un petit problème de débit comme d'habitude, hein, donc Zot on avait parlé de ça sur un bon bout de temps, là, plus d'une semaine, avec les réseaux Internet qui rament, les connexions qui rament, les téléphones que des fois ils fonctionnent pas du tout. Donc nous sommes encore dans cette phase où ça est en train de réparer. On n'a pas encore eu de nouvelles vraiment. Normalement, c'était prévu pour le 1er juin. Nous sommes déjà quasiment le 3 juin. Et donc, Internet, il rame toujours. Peut-être aussi, bon, n'est pas trop réparé non plus. Nous va voir bien ça. Comment il se passe un peu le bonnes affaires. En tous les cas, il n'empêchera pas nous de faire nous te causer la réunion de ce matin avec, nous commence avec des articles qui concernent le Covid-19 comme d'habitude hein, et le vaccin. Dis-nous que 19,3% de la population a été déjà vaccinée, du moins a reçu les premières doses. Ça, il fait plus de 165 500 réunionnais. Bon, voilà. Donc, elle a reçu au moins une dose de vaccin. Et ils attendent avec impatience que ça y augmente. Et puis, nous avons vu aussi dans pas mal de campagnes publicitaires, nous d'aller vacciner à nous. Et m'y rappelle aussi pour aller vacciner azote, donc il faut aller uniquement dans un seul centre et ne pas aller dans plusieurs centres parce qu'il ne fonctionnera pas. Si Zot, comme on m'avait dit il n'y a pas trop longtemps, si Zot la vaccine azote à Saint-Pierre, allez pas essayer de faire la deuxième dose à Saint-Denis ou allez pas dire que Zot va le faire la deuxième dose là-bas du côté de la France, il ne marchera pas. Donc voilà. Et puis si Zot l'a reçu, si Zot a déjà eu le Covid, comme Emmanuel Macron, Zot il peut faire qu'une seule dose. Hein, la première dose est largement suffisante puisque Zot corps a déjà fabriqué ces fameux anticorps contre le Covid-19. Nous, la progression de la couverture vaccinale y progresse et il reste insuffisant. Hein. Donc chez bonnes personnes vulnérables, hein, donc il y a encore des personnes, la peur aussi avec la peur du vaccin, la phobie que madame la met dans votre tête là, à la télévision avec ou sur le réseau social fait peur un peu de monde maintenant. Le monde la peur aussi, hein, surtout ben vieux là, la peur de mourir. Donc la peur d'aller faire vacciner les autres. Donc l'ARS il encourage les personnes à aller vacciner les autres. Hein, donc l'ensemble des Réunionnais. Et puis il dit qu'il y a quelques petits effets secondaires aussi là-dessus. Donc ça il faut regarder un peu comment ça. Pas tout le corps humain n'est pareil. Hein, pas tout le corps humain il fonctionne de la même manière. Hein, il peut gagner des symptômes et d'autres il n'est pas obligé qu'il gagne des symptômes. En tous les cas, quoi qu'il en soit, mamie le vaccin, il a pas de choix. Hein, donc comme il dit, il faut aller mettre ça. Puis l'ARS, il dit nous aussi, quand même, il faut au moins 80% de la couverture vaccinale de personnes, pour que les affaires ils commencent pour que nous gagnions, on sorte à nous un peu dans cette situation que nous connaissons là, avec les couvre-feux, avec les confinements, avec tous les ports du masque, tout ça là. Donc 80%. Mais je pense que l'ARS à La Réunion, il dit ça, mais le gouvernement avait déjà dit ça aussi, s'il ne me trompe pas, il y a 2-3 mois de ça. Il faut au moins ça, de façon que les autres y arrivent à mettre en place des affaires. Mais pourtant, il dit aussi que malgré ces 80%, il faut toujours faire attention. Le port du masque est toujours conseillé, même obligatoire. Et puis les gestes sanitaires, les gestes barrières, tout ça, il faut faire attention. Hein. Mais même maintenant, quand nous regardons un petit peu dans la foule, nous voyons que la plupart personne il respecte ce geste barrière. Hein. Donc, un endroit que nous peut bien voir ça, c'est le dimanche matin. Si vous avez l'intention d'aller, c'est pour les personnes qui savent voyager, si vous voulez voir ça, vous allez voir dans certains centres de Covid, par exemple du côté de la ravine des Cabris. C'est là que tu vois le respect des gestes barrières. Parce que les coller même pas 50 cm à 200, 300 personnes. On va dire moins que la pointe trop la place non plus. Là, après, il faut voir aussi, hein, entre la réalité et ce que Manaï dit.
des fois, elle est assez compliquée. C'est pour ça aussi, peut-être, de Moulou doit dire aussi, bon, bah écoute, Nadia nous respecte et personne n'y respecte pas. Et là, tu es là pour la police, faut dire ça, hein, la police vient pas, tu es là, donc, ça, c'est ce qu'il veut faire. Il nous a parlé aussi le plan de désescalade du préfet. C'est vrai que l'actualité répète un petit peu, c'est le but, hein, de faire comprendre à autres ces affaires. On a un peu raté l'actualité hier, on a raté un peu suivi presque pas l'actualité du tout. Alors, le préfet il donne 15 jours avant de prendre son décision là sur le plan de son désescalade, il appelle ça là, parce que bon ben les cas de Covid-19 là, même que ben, dit la baisse un peu, il y a quand même pas mal de cas. Donc, avec l'association des maires, il a fait un point. Pour son troisième étape, qui prévoit aussi le couvre-feu à 23 heures. Donc ça aussi là a été décalé. La réouverture des restaurants et bars en intérieur, elle était prévue pour le 9 juin. Bon, ça aussi l'a été reporté avec bien sûr l'augmentation des cas de Covid-19 ici à La Réunion. Et c'est des cas que même malgré le cas, est redescendu à 137,5 pour 100 000 habitants cette semaine. Hein. Donc le taux de positivité est de 4,6%. Donc la Réunion les repassé quand même au-dessous du seuil d'alerte, mais seuil d'alerte, mais normalement c'était 50 pour 100 000 habitants. Là, comme on voit, c'est 137, hein, 3 fois plus, donc 3 fois plus pour 100 000 habitants. Donc là, à ce stade, que ça est normal. Avant, 50 n'était pas normal. Alors, nous avons aussi le Covid-19, ne s'échappe pas, mais partout dans le monde, nous avons ça, on a des pays les un peu plus normalisés que nous, puisque on a un point de vaccin, et la population aussi les livrée à eux-mêmes par rapport aussi à la pauvreté, tout ça. Nous avons aussi notre affaire aussi ici dans notre pays, la Réunion, les tracassants et les plutôt ennuyants pour toute le monde, c'est l'épidémie de dengue qui est assez élevée quand même. Hein. Il y a un décès, un mort là pour cette semaine-là, et 1949 cas, pourquoi pas 2000 cas, disons, hein, qui a été confirmé en une semaine, du 17 au 23 mai. Hein. Il fait le point là-dessus. Voilà, 21% de personnes hospitalisées pour ce dingue-là, ils présentent des formes sévères, c'est-à-dire un peu comme le Covid-19, hein, il y a des variants de cette dingue-là. Le Covid, ça ne pas dire variant à chaque fois, hein, parce que sinon on dit, toutes les maladies n'ont des variants. Mais c'est vrai que toutes les maladies n'ont des variants. Bon, là, c'est des formes sévères, on a dit, au lieu de dire des variants. La semaine dernière, on a eu quand même 2000 cas de dingue hein, par semaine. Là, c'est les bonnes cas de dingue, les plus encore les supérieurs aux cas de Covid-19. Et la dengue aussi, c'est une maladie les mortelle, sinon plus mortelle que le Covid-19, si nous réfléchissons bien. Parce que les cas, maintenant le Covid, quand on a Covid, là-bas, on peut ressentir des choses, ne pas mourir aussi, mais avec la dengue, on a des chances, si vous voulez, fragiles de casse-cuillère comme midi. Hein. Donc voilà, faire très attention. Hein. Et il parle toujours des gîtes larvaires, nettoyage des coups. Hein. Il parle toujours tout ça là. Hein. Toujours c'est le particulier qu'il faut faire un geste. Mais moi, il pense aussi, si nous réfléchissons bien, c'est aussi les collectivités, le social, les logements sociaux, tout ça là, le chemin, tout ça, où ça n'a pas de vieux affaires cassées, des dépôts d'ordures, des poubelles remplies de l'eau, que les bourrées quelque part, personne n'a jamais passé à côté, tout ça c'est dans le domaine public, hein, donc c'est bien de sensibiliser la population, mais il est bien aussi de sensibiliser ces bonnes boucles au pouvoir là, hein, parce que si sensibilise Bazotte, puis n'a pas avec ça, hein, la dingue est mort, les morts. Voilà, donc, depuis le 1er janvier, si nous fait un petit point sur ce dingue-là, on a 18 331 cas confirmés, 462 mounes la rentre l'hôpital, 2397 passages aux urgences, 12 morts liés directement à la dengue. Hein, ces cas-là, les répartis dans les 24 communes. Hein. Donc, nous en a, par exemple, dans l'ouest,
Ouest, nous avons 70% des cas. Là, du côté de Saint-Paul, le port, la Possession, Saint-Leu et Trois-Bassins. Hein. Donc, Banaï observe aussi une stabilité dans les autres secteurs. 15% des cas dans stabilité là-bas du côté dans le sud de Saint-Joseph, Saint-Pierre, Tampon, Saint-Louis, les Avirons, l'étang salé. On a 12% de cas du côté du nord, du côté de Saint-Denis, Sainte-Marie. Principalement là-bas, hein, et puis 3% dans l'Est, hein, du côté de Saint-André et Saint-Benoît. On a aussi des regroupements de cas qui ont été confirmés dans des communes et des quartiers qui suivent. Midon-Azote, parce que les gens ils aiment bien connaître un petit peu ces bonnes quartiers, que n'est la dingue, n'est les machins. Là, il est intéressé parce que la dingue, c'est une affaire, quand il touche le monde, il fait vraiment mal. Alors, dans la région ouest, nous n'en aussi du côté de le port, du côté de la CIDEA, la SATEC, du côté de la SATEC, la CIDEA, du côté d'Aristide de Bolon, Saint-Ange d'Auxil, la ville, vieille ville aussi, nous ça aussi. Nous avons aussi épuisement, la ZAC 1, nous avons pas mal de quartiers là-bas du côté de la région ouest. Nous avons la Possession aussi, nous avons Fondback. Mais dans les autres, il y en a deux en gros, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal hein, du côté je me salue à toutes, voilà, il s'arrête sur moi à 7 heures. Midon un petit peu les machins, en gros, tout en sachant que quand Midon dans ces quartiers-là, c'est toute la ville quasiment les contaminée. Donc, la Possession, Fondback, la Rivière des Galets, Moulin-Joli, Altela, Saint-Laurent, Sainte-Thérèse, Cap-Noir, tout ça, il y a beaucoup de cas de dingue. Hein. Disons quasiment presque tous les quartiers. Donc, quand on dit presque tous les quartiers, la ville aussi, il est compris dedans. C'est vrai que la ville n'a pas trop de moustiques parce qu'on n'a rien que béton. Mais il y a quand même les égouts, il y a quand même certains poubelles, certains vieux lotos cassés, ils traînent partout. Donc voilà un peu les affaires. Du côté de Saint-Paul aussi, il constate aussi, il y a quand même pas mal de cas. Hein, du côté du parc de la Poudrière, rue Jacot, l'étang, la Plaine, Bois de Nève, Bouillon, sans souci. Il y en a aussi du côté Villers, Temps Rouge, la Saline, l'Hermitage. Presque tous les quartiers là-bas du côté de Saint-Paul. Là-bas, les prix en dedans, hein, jusqu'à Boucan, partout, Saint-Gilles, partout les prix dedans. Donc, et surtout quand même pas mal de lotissements comme il y a en dedans là, il y a des cas de Covid-19. Et puis, il passe aussi du côté de Trois-Bassins avec la Souris Blanche, la Grande Ravine, la ville de Trois-Bassins qui est empestée avec ce dingue-là. Nous avons aussi du côté de Saint-Leu avec la Pointe du Château, le quartier des pêcheurs, Stella, Maduran, Butor, ça aussi il y en a un peu. Dans le sud de Saint-Joseph, Manapani, la Plaine des Jacques, la Cayenne, la ville de Saint-Joseph. Pourtant, la ville de Saint-Joseph, on avait fait des campagnes de la charge de moustiques, là, stériles, n'a pas trop longtemps, donc on a quand même des cas. La rochionne, le ban de moustique, la dit, stérile, il vient pas coup. Donc voilà, en gros, hein, plaisante, mais c'est dans la réalité, est-ce qu'elle a été vraiment testée à 100% que ça y marche vraiment, ces affaires-là? Il faut nous voir. Il faudrait dire nous plus tard, en fait, comme dans une bonne fine, là, tous les ban de moustiques n'étaient pas stériles dedans, ils pouvaient faire des petits. Donc, voilà, le ban de moustique, là, encore 10 fois plus supérieur encore, là, non, mais il y a des avec. Donc, dans des films, comme ça, en fait, hein. Quoique la vie, c'est un film aussi, si on réfléchit bien droit. Bien. Du côté de Bois-Noir, Goyave, Langevin, Vincent II, tout ça, nous avons ça. Et puis du côté de Saint-Pierre, la Ravine des Cabris, Bois d'Olive, nous avons aussi ce cas de dingue là. Bastère, les Bas, la ville de Montvert, tout ça, mais mélange un petit peu. C'est dans la commune de Saint-Pierre. Il y a encore beaucoup de cas de dingue. Nous avons les Avirons, l'étang salé, les Avirons du côté de Barouti, là-bas, hein, quand il dit on est seul. Vous Avirons n'est pas trop grand la ville, hein, c'est une petite ville, hein, quand on a un quartier à gagner, ça y touche quasiment presque tous les quartiers. Il ne tardera pas mal, non, ça nous encore de ville encore, de quartiers encore dans les Avirons, souhaitons pas. En fait, comme les petits, normalement ils propagent très facilement. Je rappelle à autres que la dengue ne rattrape pas comme ça, les pas contagieux sur le point de vue d'après ce qu'il dit, hein, donc moi je répète un peu ce qu'il dit, les pas contagieux si un monde a la dengue ou la côté de lui, mais par contre on peut gagner la dengue avec le moustique. Et puis, la contagion, il peut se faire dans les premiers jours de dengue, si je ne me trompe pas, hein, d'après ce que m'en entendu dire, dans les premiers jours que la personne a la dengue, si vous l'avez avec, ou risquable de gagner. Là, il est à vérifier encore, hein, on y a des choses qui disent qu'il faut bien voir. Après, nous on a aussi du côté du Tampon, là, le 400, Trois-Mars, 17e kilomètre, nous on a aussi de la dengue. La région nord, la Bretagne, Sainte-Clotilde, Chaudron-Lay, Jacques-Vauban, Belle-Pierre, La Source, tout ça, Nina, sauf la ville, la Pointe-la-Dingue. Donc,
voilà un peu les affaires. Puis, on a Sainte-Marie aussi, on a Sainte-Suzanne, on a Brapa, non, partout, on a tout notre pays est pris avec la dengue aujourd'hui. Et puis, ben, nous, pour finir sur ce dingue-là, on a plus de 31 gîtes larvaires. Elle a été, ben, là, elle a trouvé ça, hein, sur à peu près une centaine de maisons visitées, hein. Donc, la case, ben, la visite sur 100 cases, elle trouve 31. Donc, elle est déjà assez costaud quand même, hein. Voilà un peu les affaires. Et puis, nous va parler aussi hier, c'était les 100 ans de la radio. On avait le bilan, on avait les 20 acteurs de radio, on était là, on est là les 100 ans, là, 100 ans pour la globalité, hein, les premières radios à 100 ans en France, il arrive, nous, à 40 ans à peu près, hein, 40 ans de radio. On a vu les bons patrons de radio là-bas sur le réseau social. C'est que là, étonne à moi un petit peu sur cette histoire-là, c'est que quasiment presque pas de radio l'a relayé l'information sur tous les radios associatives, presque pas, par Télécréole, la lance un peu des affaires sur le réseau social. Mais les autres radios n'ont pas entendu Azote non plus sur la bande FM revendiquent autres affaires. Bon, peut-être qu'elle était réservée simplement aux bonnes patrons là-bas. Donc, si nous fait une petite synthèse de ce que Azote l'a parlé, vous allez parler des radios commerciales, que entre l'arrivée des radios commerciales, que la fatigue azote et qui continue à fatiguer azote. Elle parle un petit peu des radios, pas trop parler des radios, que la mettre azote en groupe pour mieux taxer les autres, entre camarades, bataille à la guerre, comme en France là-bas et dans les autres pays, hein. La guerre de la publicité, tout ça là. Et puis, les 40 ans de bilan de radio à La Réunion, si au tout début, la radio l'avait... pour moi, hein, maman était animateur de radio, dans la première radio quasiment, je m'y rappelle, c'est Radio Calais-Varny, c'est Radio K, hein, du côté du tampon, hein, dans la tour des Azalées, il était là. Après, bon, la radio casse un peu, avec plus de finances, partie sur Saint-Pierre, elle a définitivement fermé juste après, hein, cette radio-là. Bon, ben, et puis moi, je bosse un petit peu dans quasiment pas mal de radios, mais ça pas d'azote lesquelles. Donc, moi, j'étais jeune quand même. Imagine les autres, qu'à 16 ans, il faisait de la radio, Radio K. Bon, il date un peu, quand même. Et voilà un petit peu le bilan, c'est que moi personnellement, si je m'y réfléchis, m'y regarde bien, elle n'a pas changé du tout, hein. Donc, toutes les radios associatives, bon, bah, c'est des radios qui vivent avec les subventions. Et maintenant, ben là, ce que je l'avais parlé dedans, il dit à nous que ben là, il disait dans le reportage là, c'est que ben, toutes les subventions, ça va vers les radios commerciales, il vient pas vers les radios associatives. Ben, la plupart du temps, les radios associatives, dans chacune a des connotations politiques, a des connotations, on a un format bien, où on peut regarder certaines radios, ben, elle est un peu pour le Parti communiste, un peu pour la droite, un peu pour la gauche. Et donc, on a des entreprises aussi, ils votent pour la gauche, pour la droite, donc je ne fais pas trop confiance aux associations, c'est un peu dommage, parce que c'est un média qui touche quand même pas mal de monde. Et puis, si nous regardons le paysage audiovisuel, on parlera de la télévision aussi, si nous refait là, pas trop grand chose non plus, mais dans la radio, c'est plutôt des radios musicales que nous avons ici, hein, pour faire sorte vraiment des informations là-dedans, là, c'est compliqué. Et puis pour embaucher les gens là-dedans, on va faire attendre bien sûr des petits contrats de région ou de l'État pour faire en sorte que la radio y avance. Et dans ce cas, il avance pas non plus, hein. Quand un gouvernement est en place, il donne. Quand l'autre, il rentre, il dit, ah bon, pas fait pour, ou t'es bourré là-bas, donc vous gagnez pas. Donc telle ou telle radio gagne pas. Nous, on a des radios, comme ça. Après, les gens qui suivent la radio, va voir. Et là, nous là en pleine campagne politique. Là, si ça citer des noms des machins politiques, va dire, bah oui, Bougla fait politique, Bougla et Rod machin. Donc, moi, la politique et moi, c'est deux choses différentes, comme on l'avait dit à Zot, hein. Et, mais il va éviter le plus souvent de parler de politique, parce que pour moi personnellement, il rapporte pas moi rien. Donc voilà. En tous les cas, nous l'a parlé aussi du DAB, de la radio numérique. Néna les prêts, hein, la radio numérique. Bon, ben, c'est c'est un mot que Banaï n'aime pas trop dire, radio coloniale. Pourquoi? Parce que Banaï, déjà, il prévoit de baisser la qualité. Donne-nous du 96 kilobits. Alors déjà, là, nous l'est au bout. Les incroyable, hein, c'est toujours proposé de la faille qualité ici, La Réunion. Comme nous voit sur la TNT, hein, la qualité des images de la TNT. Hein, donc, c'est franchement du n'importe quoi. Hein. Et pourtant, la Réunion est investie dans la fibre, il est investi dans le numérique, machin. Donc, nous est toujours en dernier, avec des chaînes, les complètement décalées qui sortent en France. Mais la radio numérique, Nena va pouvoir suivre, et Nena va pas pouvoir suivre, puisque
encore une fois, c'est comme la TNT, la radio numérique, c'est des bougs, c'est des grosses sociétés va pouvoir gérer les fréquences, gérer la diffusion de la TNT. Et justement, ça, c'est pas, pas à la portée de quand même pas mal de personnes parce qu'il revient cher quand même pour la TNT. Donc, c'est peut-être aussi un moyen de faire fermer pas mal de radios qui est là pour gagner des subventions et diffuser de la musique en continu ou de ne pas faire votre travail et ne pas respecter le cahier des charges. Bon, m'y ferme la parenthèse là-dessus. Et m'y voulais causer un petit peu avec nous dallons Thierry là. Bon, on va essayer de lancer un message. Bon, il va pas guère répondre à moi. Encore, on essaye, on a une semaine encore pour nous parler de la radio. Ben, c'est que cause un coup pour voir un petit peu que ça se passe un peu, surtout pour la télé. Parce que ces gens ils demandent à nous que ça fait Télé Créole. Est-ce que la Télé Créole revient sur la TNT, tout ça là. Alors, on essaie de causer avec lui cette semaine, mais j'espère avoir lu. Pas de souci. Donc, nous, Néna aussi, nous a fermé cette parenthèse-là. Ben, c'est la réalité, hein, ce que nous voyons. Quand on rouvre le poste de radio, soit où on entend des débats liés à la politique, soit où on entend de la musique en permanence, et où il y a beaucoup de radios musicales, alors que c'est normalement dans les cahiers des charges de ces radios-là, il est prévu de faire des choses différentes de ce que tu fais là. Donc, ça peut être que le CSA rouvre un peu de canette, il garde un peu aussi à chien. Donc, parfois, prendre de mon coup de couillon. Puis, quand on a fait, il dort, ou dérange pas. Connais, si imaginons les radios là, révolter un peu pour faire des émissions vraiment qui les durs, ben, va donner travail à ban bougla, va contrôler va contrôler les piges, hein, pour contrôler ces bandes piges de traquard, donc voilà. Bon, donne un peu de travail quand même. Voilà. La crise qui dure avec la crise du logement. Alors donc 100 000 personnes mal logées à La Réunion, d'après ce que Banaï dit, d'un rapport régional de la Fondation L'Abbé Pierre. Hein, Banaï dit qu'il y en a 100 000 personnes à La Réunion. Près de 3 Réunionnais sur 10 est touchés de loin ou de près par cette crise de logement. Hein, donc surtout avec la crise sanitaire à là. Et moi, comme il dit, 100 000 réunionnais, mais je pense qu'il y en a plus 100 000 réunionnais, les prix dans cette crise de logement-là. Et surtout pour les marchands de sommeil que nous avons ici à La Réunion. L'État, il code hier. Il code hier avec... il code hier en France, là-bas, il taxe un bon peu, il donne des amendes, des trucs. Et ici, à La Réunion, nous avons des marchands de sommeil, mais dirais, autorisés, clés là, qui bougent pas, qui fait pas rien. Donc, par exemple, il donne à où l'insalubrité des logements. Quand nous regardons tous les logements sociaux que nous avons ici à La Réunion, et nous voyons les bonnes employés qui travaillent à la tête de ces bonnes affaires-là, où ça pose les autres en question, où ça cause avec les autres, il est impossible de joindre les autres. La saleté partout, où le canne, le rat partout, peut y être dedans. Comment on va dire, où nettoie le rat dedans, mais si dans les égouts n'est pas nettoyé, si le parking n'est pas nettoyé, si les alentours n'est pas nettoyé, tout ça, et puis si certains locataires font n'importe quoi aussi, ils construisent un taudis un peu partout, donc bon, ben, il bouge pas, il laisse passer. Et après, il dit, oh, bon, ben voilà, les affaires. Puis nous, on a aussi l'état de pas mal de logements. On en a un peu été détruit là-bas du côté du port, là-bas, parce que franchement, t'es gars, plus fait rien. Ben, n'importe. Ben, mon audité, nous sortent un coup là-dedans, nous sortent dehors, parce que là, les affaires pas bon du tout, là. Nous en train de payer loyer, et nous, on est dans un contexte de saleté maximum, avec des cases qui les délabrées un peu, avec quand la pluie tombe, de l'eau coule partout, ou sinon ça, des cases. Voilà, un peu le marchand de sommeil moderne, c'est ici, La Réunion aussi, là, pour simplement des petits loyers que nous entendons banal, la louer dans la cour de Moon, comme ça là, et pas déclaré, tout ça là, les vétustes, comme on a dit. Ben ça, maintenant, il court dessus aussi, hein, donc il ne faut pas non plus faire ça non plus. Bon, après, nous, on a les grands bâtiments neufs que nous on les bienfaits, les bienfaits, tout ça là, mais quand le monde il rentre dedans, ce tracaille maïaï, soit les boucher l'égout, soit de l'eau il rentre dedans, soit on a des fuites, soit on a le mur Eiffel, soit la peinture plus bon, tout ça, il faut regarder. Hein. C'est vrai qu'il y en a pas mal de personnes liées à la rue, mais il y a des personnes liées à la rue, dans la case, c'est comme si ils allaient dans la rue. Voilà, en gros, les affaires. Nous va parler déjà 6h23 sur Télé Créole le matin. Nous on parle beaucoup de dingue aujourd'hui. Ben, demain, essaye moins parler de dingue. Nous on va parler d'autre chose demain, tracasse pas. Et puis, nous on a aussi, nous avait parlé protéger les espèces endémiques. Le parc national, il lance une consultation publique qu'on peut les charmer par l'azote et les cochons sauvages. Il veut tuer un bon peu. Donc, la consultation publique, bon, c'est dire qu'il lance une consultation publique, mais les affaires finissent décider. Hein. À partir
partir du 14 juin. Donc, là, il connaît déjà quoi ça fait. Mais après, il dit de monde comme ça, bon, écoute, nous lancer une consultation publique parce que l'État, il dit, parce que la loi, il dit, il faut lancer une consultation publique pour pas que les autres, ils sont un peu plus coupables que ce qu'il est là. Donc, nous va bien voir, ça c'est pour protéger les bandes pétrels, les bandes pétrels de barreau, le noir, le blanc, pour man tuitui, hein. Le man tuitui, vous connaissez, c'est un petit oiseau, pareil, un petit peu, un petit toulite, hein, quand nous monte dans les hauts, nous voit, ça, il debout simplement sur une petite branche, il regarde au droit dans les yeux, là-bas. Faut protéger ça. Là, longtemps, nous connaît là presque plus, hein. Donc, dans les hauts, il peut avoir encore un deux du côté de Dimiti, la base à l'occasion des bas de carré, là-bas. Voilà. Donc, le parc national, là-dedans, il dit, il faut tuer le banchat. Mais par contre, ce que Bana dit pas d'autre aussi, dans le parc national, il fait un peu n'importe quoi, hein. Donc, ça fait des écogites, patati patata, tout ça, là, ça, tu dis pas, hein. Mais ça aussi, le touriste, tout ça, là, quand il s'est là-bas, il tue tout ça, parce que le bruit, tout ça, il détruit la nature, tout ça, hein. Voilà, en gros, hein. Alors, nous va passer à Julie de Sainte-Anne, qui a vraiment un petit message juste fait, la Julie, qui parle à nous de la pollution visuelle sur Internet, la pollution visuelle avec des écrans publicitaires, on va parler de ça aussi, qui apparaît n'importe comment, à n'importe quelle heure, dessus, avec des CGU, là, avec obligation d'accepter la charte d'Internet du site pour pouvoir aller dessus, là, tout ça, là, il y a pas la moins de ça. Les un peu chiant pour elle. Bon, écoute, on va essayer de faire un article là-dessus lundi, hein, si est possible, hein, ne t'en casse pas. Et puis, voilà, le causer la réunion est fini, hein, quasiment. On nous va faire un vite fait, là, le temps que m'y descende mon affaire jusqu'à la météo, jusqu'à causement aujourd'hui, ça coup fait aujourd'hui, demain, il risque de rattraper à où, c'est un causement à méditer sur pour les Gramoun. Et puis, nous avons aussi un message. Nous avons aussi la météo, comme vous voulez parler aux autres. La Réunion aujourd'hui sera nuageux, en 122 nuages par-ci, par-là, le matin comme l'après-midi. Hier, il avait annoncé la pluie, elle n'a pas tombé. Donc, du moins du côté de Saint-Pierre. Mayotte, beau temps. Maurice, nous avons aussi un beau temps. Voilà, ce causer la Réunion-là, là, fini. Je remercie à tous d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serrer la repas. À demain. Bonne journée.